Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on est dans une lancée de vidéos qui traitent, on va dire, un petit peu de sujets religieux. Et vous savez, c'est très souvent grâce à vos retours, en commentaire ou en privé, que j'arrive à penser à des sujets en fait. Parfois par une demande directe de sujets, définis et tout, et des fois c'est à travers l'échange. C'est là, à mes yeux, où je trouve les meilleurs sujets à traiter. On m'a posé une question suite à ces deux dernières vidéos. Être en couple avec une personne anti-religion, alors que lui, ou elle, je me rappelle plus, est dans la religion. Je crois qu'il était musulman. Déjà, à mes yeux, il y a plusieurs manières de prendre le truc en compte. La première, c'est, ce qui est simpliste, ce qu'on entend dès que la personne nous pose la question, c'est-à-dire la personne elle est religieuse. Donc c'est l'option de la personne qui t'a connu dans la religion. Après, il y a une autre option, je me dis, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'était pas spécialement religieux, et qui ensuite a été en couple, et pendant cette relation, la personne s'est convertie, etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense, et là on va revenir sur le départ, c'est-à-dire la personne que tu connais comme elle est, religieuse, religieux, non religieux, non religieuse, athée, etc. J'ai toujours mis un point d'importance, et beaucoup de gens me disent, non, tant que vous vous aimez, vous passez au-dessus de tout. L'amour, c'est beau, c'est magnifique, c'est l'un des meilleurs sentiments humains. Mais il justifie pas tout. Je suis désolé. Tu peux aimer, deux personnes peuvent s'aimer. Mais quand tu construis une relation, il y a des choses à prendre en compte. Alors, pour moi, il n'y a qu'une chose qui prime, c'est d'être en commun dans votre vision de vous aimer, bien sûr, et tout, mais d'être en commun dans votre vision de la vie, dans votre avancée, de ce que vous allez construire, à la fois dans votre échange du couple, à la fois dans le futur échange avec les enfants. Vous devez avoir une certaine ligne en commun. Je suis pas de celui qui te dira « tu te maries que avec ton origine, c'est comme ça ». Non, pour moi, ce qui est plus important, c'est de choisir quelqu'un qui est devenu, par rapport à son existence, sa vie, peu importe le lieu où il est né, quelqu'un qui est devenu ce que toi tu es, ou que toi aussi tu es devenu. Là, il y a un point d'accord. Vos valeurs, votre vision de la vie, votre religion, c'est important. Beaucoup de gens rejettent ce truc-là. Mais on en arrive à cette question qui m'a été posée. Voilà, je me retrouve avec une personne anti-religieuse. Comment je fais ? Si je devais réagir comme ce que beaucoup disent, je dirais, aimez-vous. Aimez-vous et l'amour passera au-dessus. Non. Non, parce que ça prend en compte ta vision de ton existence. Tu vois, là, on parle pas d'une autre origine, ou parfois, il peut exister même certaines difficultés quand vraiment la personne n'a pas grandi dans ton pays, etc. Des fois, il y a une mésentente sur le contexte de vie, parce que pour toi, il y a des choses qui sont la norme, pour d'autres, la norme est basée d'une autre éducation, etc. Et c'est important de prendre en compte dès le début, en se posant les bonnes questions, en voyant ce qu'il est et ce que tu es, sans vous dire c'est bon, on a réussi à s'aimer, bon c'est super. Parce que c'est pas tout. C'est pas tout. Et parfois, tu apprends à connaître quelqu'un que tu n'aimes pas spécial. Enfin, quand je dis que tu l'aimes pas, c'est pas tu ne l'aimes pas, genre tu le détestes. C'est genre, il n'y a pas réellement cette folie sentimentale, amoureuse et tout. Mais il y a énormément de choses en commun. Et c'est ça, ces choses en commun, cette vision de la vie qui va faire grandir ton amour, tes sentiments pour cette personne-là, c'est parce que tu vas estimer pouvoir concorder ou qu'elle concorde à toi que tu fais grandir tes sentiments. Moi, c'est ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que je n'arriverai pas à aimer pour me dire je vais envisager d'être en couple avec quelqu'un qui est d'une totale autre vision de ma propre vérité. Pour certains, c'est égoïste, mais c'est tellement important, parce que quand tu es en accord, parce qu'il y en a, par exemple, ils sont religieux, ou ils pratiquent, ou de manière traditionnelle et culturelle, et ce n'est pas leur choix, en fin de compte. Posez-vous la question de, est-ce que vous avez accepté dans votre cœur ce que vous êtes en train de faire ou d'accomplir ? Quand vous l'avez accepté, ça veut dire que vous l'aimez, cette chose-là. Vous voulez la chérir. C'est comme quand tu choisis quelqu'un que tu aimes, ou ton entourage. Tu as besoin, tu es en paix avec. Et quand tu es en paix avec, déjà, tu dégages une aura qui est positive, parce que tu es en paix avec toi. Et il n'y a rien de plus beau que d'être en paix avec soi-même. Quand tu es tout seul, dans le noir, tu médites sur ce que... Enfin, tu es bien avec toi, quand tu es face à la nature, quand tu es face aux gens, etc. Tu es patient, tu es pardonneur. Mais quand tu es pas en accord et que tu n'as pas accepté au fond de toi, et qu'en fin de compte, tu suis quelque chose sans savoir ce que tu es, en fin de compte,
tu n'es pas en accord avec toi. Tu n'aimes pas te retrouver seul parce que tu te retrouves en contradiction avec ton intérieur. Tu n'es pas patient. Au final, on a l'impression que tu es obligé d'être quelque chose que tu ne veux pas et que tu n'aimes pas. Et là, en fin de compte, tu n'es pas en accord avec toi-même. Mais quand tu es en accord avec toi-même, tu aimes ce que tu as choisi dans ta vie. Tu es en accord avec cette existence. Tu es en accord avec cette vision de la vie. Tu sais ce que tu fais sur Terre. Et en face, t'as envie de trouver quelqu'un qui est comme ça. Parce que quand vous échangez, vous avez la même vision de la vie. Tout bêtement, je prends souvent l'exemple du vegan parce que c'est un exemple qui marche bien. Un vegan, ou une personne qui est vraiment contre la mort tout court d'un animal ou du sacrifice pour manger, elle a sa perception des choses et elle est totalement convaincue avec ça. Et moi, je respecte. Et c'est souvent des bonnes personnes en plus, parce que ça part d'un très bon sentiment humain. Cette personne-là, qui est totalement contre l'idée de sacrifier un animal pour le manger. Et tu la mets face à quelqu'un qui, pour lui, c'est tout à fait normal. S'ils se disent juste « notre amour passera au-dessus de tout ça », oui, au début, on fait abstraction de ce qui est parfois pas trop secondaire, mais on pense que c'est secondaire. Mais la vie fait que dans notre quotidien, on se confronte à nos différences. Parfois, c'est des différences qui sont pas négatives, parce que l'un apprend de l'autre, et c'est enrichissant, il faut une part de différence. Faut pas obliger t'aimes les mangas, elle aime les mangas, t'aimes le foot, elle doit aimer le foot, faut être dépaysé un petit peu. C'est-à-dire que si t'es en couple avec quelqu'un qui est avec toi comme si tu étais seul, tu ne sens pas la fraîcheur d'un autre humain à côté de toi. À l'inverse de quand quelqu'un t'apprend des choses, t'élève dans ce que tu ne connais pas et tu l'élèves dans ce qu'elle connaît. Et là, c'est super enrichissant. Et c'est là, pour moi, la valeur du couple. C'est deux choses différentes qui vont ensemble, comme deux pièces de puzzle qui concordent. Elle t'apporte ce que tu n'as pas, tu lui apportes ce qu'elle n'a pas, et vous vous enrichissez comme ça. Mais sur la ligne, vous devez faire partie du même puzzle quand même pour vous concorder. Vous n'êtes pas les mêmes pièces, mais vous devez faire partie du même décor du puzzle. Si vous ne faites pas partie du même puzzle, le petit truc, il rentre pas, il s'emboîte pas, ou voilà. Et pour moi, il y a des éléments et des critères qui doivent être primordiaux. Quelqu'un qui est vraiment très spirituel, il a sa religion, etc. Si tu vas avec un anti-religion, ou qu'un anti-religieux va avec un religieux, il y a un conflit. Il y a à un moment donné un conflit. C'est-à-dire que vous avez fait passer, certes, le moment où vous estimez vous plaire, mais pour moi, il y aura il y aura un embouteillage dans quelque chose, il y aura une cassure. Et ça ne veut pas dire non, il faut pas. Parce que, attention, faites attention à ce que je dis. Moi, je ne prends pas en compte l'origine, le lieu de naissance. Moi, je prends en compte qu'est-ce qu'elle est la personne et qu'est-ce qu'elle a choisi d'être. Elle n'a pas choisi son lieu de naissance. Elle n'a pas choisi sa couleur de peau. Elle n'a pas choisi. Non, qu'est-ce qu'elle a choisi d'être? Est-ce que ce qu'elle a choisi d'être coïncide avec ce que j'ai choisi d'être? Sur cette base-là, on peut prendre le même wagon et on peut avancer. Dans ce même wagon, t'es habillé différemment, t'as des goûts différents, tu m'apprends des choses, je t'apprends des choses, mais on est dans le même wagon. Mais quand vous êtes dans deux wagons différents, et que l'élément le plus important, votre vision de la vie, vous allez avoir un enfant demain. L'enfant, il a besoin d'avoir des parents, pour moi en tout cas, qui ont une ligne de conduite en commun. C'est pas papa oui, maman non, et on parle pas de me laisser jouer dans le jardin. Alors, il y en a beaucoup qui te diront non, mais l'enfant fait son choix et tout. Oui, non, mais un enfant, tu l'éduques sur des bases, et les bases, c'est la base de ses parents. Ça veut dire que, oui, toi, tu estimes que la norme, c'est de l'éduquer comme ça, l'autre estimera que la norme, c'est de l'éduquer comme ça. Mais il faut un point d'accord. Un enfant qui a deux parents, avec deux réelles vérités de la vision de la vie, c'est-à-dire le bien, c'est ça, le mal, c'est ça, et l'autre, le mal, c'est le bien que l'autre te dit, et le bien, c'est le mal que l'autre te dit. L'enfant, il y a trop d'éléments qui font que, pour moi, c'est important d'avoir cette ligne de conduite en commun, cette base. Ce qu'il a choisi d'être, ce que tu as choisi d'être. C'est ça d'abord qui doit être en commun. Et c'est pour ça que pour moi, il est important d'avoir des critères. D'avoir un critère sur qu'est-ce qu'elle est. Oui, elle me plaît. Oui, on s'aime. Oui, mais qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a choisi d'être? Est-ce qu'on est sur cette même avancée ensemble? Est-ce qu'on est d'une ligne parallèle dans notre avancée? Ou parfois c'est un petit peu moins parallèle, mais du moins, c'est la même direction. Là, il y a de fortes chances de pouvoir faire un long chemin. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a beaucoup de choses après qui sont plus difficiles. C'est un autre thème, il faut bien réfléchir, il faut bien analyser. Et on va dire que dans cette vidéo, j'évoque surtout l'élément le plus global et général, c'est-à-dire la personne que tu as connue comme étant quelqu'un. Ce qu'il a choisi d'être ne te posera aucun problème, que voilà, on accepte, moi je connais quelqu'un. Attention, on est tous dans l'idée de moi je connais quelqu'un de culture musulmane, de culture juive, de culture... Il y a une différence entre être le pratiquant de quelque chose et avoir un peu l'odeur de cette chose-là. C'est-à-dire il y a une différence entre oriental
et être pratiquant. Comme je l'avais dit, tu peux t'appeler Bruno, Marie, et être un meilleur musulman que quelqu'un qui met des djellabas, qui vit au Sahara, et qui parle arabe. Et c'est important de savoir ce truc-là. Il y a une distinction entre la culture, ce qu'on te laisse derrière toi, l'éducation, et ce que toi, tu as choisi dans ta foi, par rapport à la vérité de ton existence et de ta réflexion. Donc voilà à peu près pour cette vidéo, les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.